changer la situation de vos parents. Ce soir, si vous êtes célibataire, le Seigneur vous ouvre les yeux. Au nom de Jésus, nous poussons un cri de joie. Wouh! Est-ce qu'on peut sauter, chorale? Est-ce qu'on peut sauter dans sa présence? Wouh! Au chapiteau, au jardin, poussaient des cris de joie. Tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, une est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres, alléluia. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie, l'une est comme toi, Seigneur. Comme toi. Tu es le Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, Incomparable. oh Dieu. Est-ce que nous pouvons saluer la présence du Seigneur? Wouh! Et nous saluons tous ceux qui nous suivent sur Facebook, à l'internet, dans nos ténèbres. Comment? Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu donnes la vie, Nul n'est c'est comme toi. comme toi, Seigneur. Comme toi. Tu es le Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, Incomparable, oh Dieu, le Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse tout, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Wouh! Alléluia. Est-ce qu'à l'entrée de l'église, au parking, vous êtes là? Alléluia, merci Seigneur. Et nous chantons tous, si notre Dieu, comment? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, non, qui sera contre nous. Dieu admirable, inébranlable, Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, tu es le Dieu admirable. Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, si notre Dieu, on y va. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Est-ce qu'on peut battre les mains comme ça? Continue, continue, continue. One, two, three.
sont des cris de joie. Nous mettons je sais ce que Dieu dit que je suis, ce qu'il dit de moi. Oh oui, est-ce qu'on peut le déclarer? Je sais ce que Dieu dit que je suis. Oh, yeah. Moi, je sais ce que Dieu dit que je suis. Yeah, yeah. Encore. Oui, je sais ce que Dieu dit que je suis, ce qu'il dit de moi. Alléluia. Une offrande d'acclamation, au Seigneur. Oh! C'est encore possible, Seigneur, avec toi. Nous voulons que tu bénisses, Seigneur, les offrandes que nous allons t'apporter, Seigneur. Est-ce que tu bénis, Seigneur éternel, Dieu de gloire, ce que nous allons te donner? C'est encore possible avec toi d'aller, Seigneur, de quitter le stade d'ordinaire à l'extraordinaire. Sanctifie ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Avant que nous puissions évoluer, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Nous allons acclamer pour dire aux amis qui nous suivent à l'Internet, Facebook, YouTube, nous allons leur dire que non pas seulement qu'eux ils sont ensemble avec nous, nous aussi nous sommes avec eux. Amen, amen. Alors nous allons acclamer le Seigneur jusqu'à la dernière personne qui va arrêter d'acclamer. Nous aussi nous arrêtons d'acclamer. Amen. Chers frères et sœurs, vous qui nous suivez sur Facebook, sur YouTube, nous voulons vous dire que nous vous aimons. Il est temps que vous puissiez passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Voilà pourquoi nous voulons vous encourager là où vous êtes. Alléluia. Woo. Au jardin, acclamez, au jardin, acclamez. Au chapiteau, sous le hangar, à l'entrée, au parking, acclamez le Seigneur. Alléluia. En tout cas, je ne serai pas cette dernière personne. Hein? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. J'aimerais qu'alors que nous sommes assis, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons préparer nos cœurs. Le Seigneur est capable de donner et de redonner la joie qui est partie. Alléluia. Alléluia.
C'est encore possible. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vider la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé, de voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances du droit lésé, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché, et gire de merveilles longtemps rêvé. C'est encore possible. Si vous connaissez, chantez avec nous. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir de beaux jours pleins de gloire, de créer une nouvelle page en couleur espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit, pour donner les cœurs de cœur meurtris. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir de beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible. Oui Seigneur, c'est possible avec Voir toi. au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen. Nous demandons, s'il vous plaît, à la voiture ML 350 couleur noire, matricule 1531 AG 01, ML 350 couleur noire, matricule 1531 AG bar 01. Vous bloquez le passage sur Équateur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Oh, que son nom soit élevé. Nous allons accueillir la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Mobali nini oboya ye abala. Mwasi nini oboya ye. Mwana kelasi nini oboya ye asilisa. Esalema te pena yo kate. Yango na sengi na yo bana yo kolo. Osalelanga
s'occuper. Otia ta elembo ya kimia motema. Hey, yango na sengila Yahweh kunde Yahweh na sengila Yahweh longi sanga esika nakoma kateme manga. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lui demander de préparer nos cœurs à recevoir sa parole, mais nous allons demander également à ce qu'il pose sa main sur son serviteur et qu'il assiste dans la proclamation de sa parole, qu'il puisse le soutenir d'une manière ou d'une autre par son Saint-Esprit, en le revêtant de son autorité, en lui donnant toute la clarté de l'Esprit pour pouvoir proclamer sa parole. C'est avec beaucoup de reconnaissance au Dieu que nous nous tenons devant toi à l'occasion de cette dernière soirée sur, ô Dieu, un thème ô combien important que celui du mariage. Le mariage qui reste et demeure une institution qui nous vient tout droit, Seigneur, de toi. Le mariage qui est un cadre, ô Dieu, que tu as prévu pour que l'homme et la femme puissent expérimenter le bonheur auquel tu les destines. Merci pour tout ce que nous avons reçu comme enseignement, Seigneur, en rapport avec notre thème. Cet enseignement combien fondamental dont nous avons besoin pour connaître un plein épanouissement dans le cadre, Seigneur, de notre relation conjugale. Oh, merci, Seigneur, de nous aider à poursuivre notre marche, à poursuivre cette aventure, oh Dieu, en comptant sur nous, sur toi, mais également nous attendant à toi. Bénis et sanctifie, Seigneur, ces moments que nous voulons prendre à tes pieds. Assiste et soutiens ton serviteur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Et gloire, puisqu'il y a tellement de choses à dire, même si nous aurons dans les mois qui viennent le deuxième épisode de ce séminaire, c'est-à-dire le mariage de l'ordinaire vers l'extraordinaire, épisode 2, mais il faut absolument que nous terminions ce soir pour que nous repartions au moins avec quelque chose de consistant en attendant de revenir pour le second chapitre. Alléluia. Nous sommes donc, je vous rappelle, en train de parler du mariage qui est appelé à partir d'un niveau primaire, d'un niveau inférieur, vers un niveau beaucoup plus élevé. Donc, en d'autres mots, un mariage qui part de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Un mariage qui, chaque jour qui passe, revêt une forme tout à fait exceptionnelle et se tourne de plus en plus le dos à ce qui est ordinaire, à ce qui est normal, à ce qui est banal. Et par rapport à ça, nous avons vu que Dieu, dans son amour et dans sa grâce pour l'homme et la femme créée en son image, il a tout fait pour que nous entrions dans le mariage avec une vision qui nous vient tout droit de son cœur. Mais malheureusement, avec le temps, avec la décadence, avec le délitement du monde, eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une vision qui n'a rien à voir avec la vision originelle du mariage tel que Dieu l'a voulu dès le départ. Mais je vous rappelle, et le Seigneur nous a instruits là-dessus, le mariage est un voyage qu'on est appelé à faire à deux, une odyssée conjugale extraordinaire qui ne peut être rendue possible que dans la mesure où l'homme et la femme comprennent que finalement, dans ce voyage à deux, l'objectif final, c'est de conquérir ce beau pays où coule le lait et le miel conjugaux. Alléluia. Donc, chacun a sa part de responsabilité. On ne peut pas laisser la responsabilité soit sur l'homme ou soit sur la femme. Non, c'est une affaire de deux personnes et c'est seulement à ce prix-là eh bien, que le mariage, ou du moins les deux, pourront connaître le mariage selon Dieu. Alléluia. Et nous ne pouvons pas avancer avec l'autre
si nous ne continuons pas à nous apprécier mutuellement. Donc il est important d'entrer dans le mariage avec cette idée, cette image, selon laquelle mon conjoint est un cadeau de Dieu pour moi, voyez-vous, comme je suis une femme de valeur à ses yeux. C'est parce qu'à un certain moment, en cours de route, eh bien, l'un ou l'autre finit par tourner le dos à cette vision que des problèmes commencent. Si la valeur de l'autre diminue à mes yeux, je ne vois pas de raison de me sacrifier pour elle ou pour lui, oui ou non. Donc si nous voulons avancer, nous devons demeurer avec cette idée que l'autre est une femme de valeur, avec cette idée que l'homme est un homme exceptionnel parmi les 10 000. Il se distingue, il se signale. Gloire au Seigneur. Et pour vivre pleinement sa relation conjugale, il est important que nous puissions nous imprégner de l'amour conjugal tel que nous le trouvons, ou du moins de la manière dont il est décrit dans le chapitre 8 du livre des Cantiques de Cantiques, où nous voyons que la Sulamite, la bien-aimée, eh bien, s'adresse à son bien-aimé pour lui dire, eh bien, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, mets-moi comme un sceau sur ton bras. C'est un amour donc, voilà, c'est un amour ardent, c'est un amour bouillant, c'est un amour qui brûle comme le feu, qu'aucune goutte d'eau de toutes les mers, quelle qu'elle soit, ne pourrait éteindre. Si c'est une flamme, si c'est un feu, il faut alors que nous entretenions ce feu. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, pour vivre cet amour-là, mes amis, pour expérimenter cet amour auquel l'un comme l'autre aspire, il est important que nous comprenions quel est le chemin qui va nous amener à partir d'un état ordinaire vers un état extraordinaire. Quelle est cette route qui va nous permettre, mes amis, d'expérimenter pleinement, avec passion, avec gloire, eh bien, cet amour auquel le Seigneur nous destine et après lequel nous soupirons tous. Gloire à Dieu. Quel est ce chemin? Voilà donc la question que nous allons nous poser et puis voir ensemble par où ce chemin part et où ce chemin nous amène et comment faire pour que nous puissions, alors que nous sommes sur cette route, continuer à expérimenter la passion, la communion avec l'autre sans que l'habitude, la routine ou la monotonie s'installe. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Dans un premier temps, nous allons voir, et ce à partir de quelques passages que nous avons lire, aujourd'hui, bien nous allons nous cantonner au Nouveau Testament pour voir comment cette pensée qui déjà le départ dans le Jardin d'Éden a été le premier message du Seigneur vis-à-vis de la relation conjugale, comment, à partir de tout ce passage, eh bien, nous allons réaliser l'importance, la nécessité de l'intimité spirituelle au sein du couple. Voyez, nous allons voir combien cette intimité est appelée à être le fondement de notre relation conjugale. Et si aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes passent par des moments difficiles, ne connaissent pas, n'expérimentent pas cet amour qui était jusque-là un rêve et qui reste encore un rêve, comment ils n'expérimentent pas tout cela? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas ou ils n'ont pas compris que la relation conjugale doit être fondée sur quelque chose de dur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Certes, l'intimité physique, l'intimité émotionnelle est importante, mais ce n'est pas assez. Vous pouvez avoir toute la passion l'un pour l'autre, vous pouvez avoir des bons rapports sur le plan physique, et puis échouer un jour dans votre mariage, et ne pas connaître l'épanouissement, et ne pas aller de l'avant. Tout cela pourquoi? Parce que l'intimité spirituelle reste la pierre angulaire, et nous le verrons, de toute relation, quelle qu'elle soit, en particulier de toute relation donc conjugale. Gloire au Seigneur. Ensuite, la deuxième chose que nous allons voir très rapidement, eh bien, ce sont les principaux, si vous voulez, les principaux bienfaits de l'intimité spirituelle. Voyez, oui, il y a des bienfaits. Oui, il y a des résultats. Et je vous dis des résultats extraordinaires lorsqu'un couple, eh bien, vit
et expérimente au quotidien l'intimité spirituelle. Car bien vécu, bien expérimenté, l'intimité spirituelle conduit, mes amis, à une intimité enivrante, à une relation physique très profonde entre les deux conjoints. Gloire à Dieu. Elle conduit à une communication profonde, à une protection contre les adversaires de votre foyer, de votre mariage. Car n'oubliez jamais que tout le monde ne nous porte pas dans son cœur, n'est-ce pas? Il y a des gens qui essayent par tous les moyens de nous empêcher de réussir notre mariage. Des gens qui veulent absolument l'échec de notre union. Voyez-vous, ça peut être des gens de notre famille, ça peut être des amis, ça peut être n'importe qui, mais il y a aussi le diable lui-même qui, parmi ses priorités, voyez, à détruire absolument, il y a le mariage. C'est pourquoi aujourd'hui, il travaille dans ce domaine et entraînant parmi les hommes une véritable destruction, une véritable ruine. Gloire au Seigneur. Donc, et nous allons le voir, ça peut paraître banal, mais avoir une véritable intimité spirituelle au sein de son couple, lui donner toute la place qui lui revient, va vous ouvrir la porte à une relation extraordinaire, une relation passionnée, une relation profonde. Gloire à Dieu. Cela va donc nous aider à expérimenter un mariage exceptionnel, un mariage extraordinaire. Troisièmement, nous verrons comment cultiver la présence de Dieu en mettant évidemment le Seigneur au centre de notre relation conjugale. Gloire au Seigneur. Comment? Eh bien, dans différents domaines, les domaines fondamentaux de notre vie. Il y a par exemple dans le domaine de la prière. Voyez? Et nous allons voir combien la prière est importante. Non seulement la prière personnelle où chacun entretient sa relation avec le Seigneur, mais aussi et surtout la prière en couple. Alléluia. La prière entre les deux conjoints. Vous voyez? Et les deux devront réaliser son importance. La nécessité d'avoir des moments ensemble en tant que couple devant le Seigneur. À devenir de coéquipiers, voyez-vous, dans l'œuvre du Seigneur, dans leur marche avec lui. Dans le domaine, par exemple, de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. C'est une habitude qu'il faut absolument développer. Voyez, dans le domaine de la responsabilité, l'un vis-à-vis de l'autre, et le deux vis-à-vis du créateur du mariage, vis-à-vis du créateur de toutes choses. Ensuite, dans le domaine professionnel, s'il travaille, bref, dans n'importe quel domaine de la vie, eh bien, nous allons voir combien il est important de chercher à vivre et à expérimenter la présence de Dieu. Quatrièmement, enfin, si nous avons un peu de temps, nous verrons quels sont les obstacles à l'intimité spirituelle, car c'est une des choses que le diable va essayer de détruire par tous les moyens. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons lire dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, versets 4 à 5. 4 à 6. Matthieu 19, 4 à 6. Donc ce sont les pharisiens qui abordent le Seigneur et qui lui posent une question concernant le mariage. Ils lui disent, pour l'éprouver évidemment, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Écoutez la réponse du Seigneur au verset 4. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voilà. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Quand il est dit que l'homme ne sépare pas, ça veut dire pas seulement l'homme physique, mais il y a plusieurs manières d'arriver à la séparation entre deux personnes qui se sont engagées devant le Seigneur. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a aucune raison, sauf dans certains cas, nous aurons l'occasion d'en parler lors du deuxième séminaire sur le même thème. Ils ne sont plus deux,
mais une seule chair. Que donc l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Et le deuxième passage, c'est Éphésiens 5, verset 31. L'apôtre Paul abonde dans le même sens et va utiliser le même concept, enfin va utiliser la même expression pour parler du mariage. Éphésiens 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Il y a donc dans ces deux déclarations une leçon importante. C'est d'ailleurs la principale idée que nous trouvons déjà à l'origine du mariage, lorsque le Créateur lui-même, seul dans le jardin d'Éden, a dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable ». Et puis après avoir créé la femme, eh bien, et après l'avoir ramenée vers l'homme, la parole de Dieu en joue, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne seront ou ne deviendront qu'une seule chair. Bien, nous avons donc là une pensée qui devrait nous animer. Grâce à elle, nous pouvons mieux comprendre comment nous pouvons vivre notre relation conjugale, mais aussi à quoi le Seigneur a destiné l'homme et la femme lorsqu'il a créé ce cadre que le mariage. Il s'agit donc, comme je viens de le dire, le premier message que le Seigneur nous délivre là dans le jardin d'Éden, en disant, je cite, c'est pourquoi l'homme et la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le Seigneur dans le Nouveau Testament va confirmer ce message et il va même ajouter une pensée supplémentaire lorsqu'il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Une seule chair. Qu'entendons-nous par là? Voilà la description du Seigneur en ce qui concerne la relation conjugale. Voilà la définition que le Seigneur donne au mariage. C'est donc une union conjugale entre un homme et une femme. C'est donc une intimité entre deux personnes de sexe différents. Parler du mariage, c'est parler de cette union entre un homme et une femme. Voyez-vous? Et le Seigneur est très clair, et l'apôtre Paul est très clair là aussi. Donc, nous ne pouvons pas comprendre cette pensée et comprendre par conséquent la vision du Seigneur pour le mariage si nous ne comprenons pas cette définition, ou du moins la description du Seigneur qu'il donne de ce qu'est un mariage. C'est une union. C'est une unité, une union sur le plan spirituel. Qu'est-ce que cela signifie devenir une seule chair? La réponse à cette question déterminera si nous pouvons aspirer à la réussite ou alors voir un mariage qui tourne en forfaiture. C'est l'union totale entre un homme et une femme. Quand nous disons que c'est une union totale, c'est parce que l'homme n'est pas constitué que d'une seule entité. L'homme est constitué d'un corps physique qui a ses besoins, qui a ses attentes, mais il est aussi constitué d'une âme. Voyez-vous? Et il est aussi constitué d'un esprit. Et quand nous parlons de l'homme, eh bien nous parlons de ces trois sphères. Dieu a voulu que l'on soit ainsi, et pour que cet homme qui rencontre sa femme, ou cette femme qui rencontre son homme, soit pleinement épanoui, puisse connaître une bonne, une heureuse, une merveilleuse, une glorieuse relation. Gloire au Seigneur. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Et pour l'homme et pour la femme, une seule chair. Très rapidement, devenir une seule chair veut simplement dire que le mariage est l'union totale de l'homme et de la femme dans trois domaines fondamentaux. Quels sont ces domaines fondamentaux dans lesquels l'homme doit expérimenter l'harmonie, doit expérimenter l'unité? Il y a d'abord le premier domaine, c'est le domaine physique. Voyez-vous?
il faut qu'il y ait une communion sur le plan physique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le domaine émotionnel, le domaine sentimental. L'homme n'est pas seulement un corps physique, mais il a aussi une capacité d'émotivité, vous voyez, d'avoir et d'exprimer des sentiments. La deuxième chose. Et enfin, le troisième domaine, c'est le domaine spirituel. Gloire au Seigneur. Donc, quand nous parlons, mes amis, de la possibilité pour l'homme et la femme de devenir une seule chair, eh bien, nous parlons de cette union qui implique tout l'être humain, corps, âme et esprit. Donc, c'est lorsque les deux sont unis dans ces trois sphères qu'ils peuvent expérimenter une intimité véritable et profonde. Si l'une des composantes de l'être humain n'est pas satisfaite, croyez-moi, c'est tout l'être humain qui ne le sera pas. Voilà pourquoi il est important que nous sachions que cette relation conjugale est la seule qui implique une telle intimité. C'est la seule qui suscite une communion dans ces trois domaines. Dans la sphère du physique, de l'émotionnel ou sentimental, ensuite dans le domaine spirituel. Alors, parmi ces trois domaines, lequel est le plus important? Voyez-vous, sur quoi allons-nous fonder notre intimité spirituelle? Comment allons-nous vivre cette relation? Sur quoi cette relation va-t-elle être posée ou fondée? Eh bien, notre réponse à cette question déterminera soit la réussite ou l'échec de notre mariage. Et tous les problèmes que les couples rencontrent se situent à ces niveaux. Voyez? Quel est l'élément important sur lequel va être fondé les autres éléments dans ce qui concerne l'union à laquelle l'homme et la femme sont appelés dans le cadre de la relation conjugale? Eh bien, c'est l'union, enfin l'intimité physique, nous allons voir bientôt, l'intimité émotionnelle et l'intimité spirituelle. La première chose, commençons avec l'intimité physique. Quand nous parlons de l'intimité physique, nous voyons tout de suite la satisfaction de ce besoin qu'est la sexualité. Il faut savoir, je l'ai dit hier, je me permets de vous le rappeler, et vous le savez du reste, la sexualité n'a pas été ou n'est pas la conséquence du péché. C'est Dieu qui a voulu que l'homme puisse être ce qu'il est sur le plan sexuel, de même que la femme. Voyez? Et il a prévu un cadre où cette intimité sur le plan physique peut être rencontrée. Ce cadre-là, eh bien, c'est ce que nous appelons la relation conjugale. C'est ce que nous appelons le mariage. C'est le seul cadre, mes amis, où ce besoin devrait et doit être rencontré, doit être satisfait. Mais hélas, à cause du péché dans la vie de l'homme, à cause du péché autour de l'homme, eh bien, le sexe a fini par prendre la place que Dieu ne lui a jamais assignée dans le plan qu'il avait dès le départ de créer l'homme et la femme à son image. Dans pratiquement tous les médias, voyez-vous, le sexe a la première place. Le sexe est au centre de toute l'attention. Voyez, les médias, s'en font leurs champions. Vous voyez, dans tous les domaines. On l'utilise pour vendre tout et n'importe quoi. De l'aspirateur jusqu'à la voiture, eh bien, le sexe est présent. C'est ainsi qu'on veut faire la publicité d'un aspirateur, eh bien, on montre une fille en nanojupe. Voilà. Tout ça pour montrer la partie intime de la femme. Voilà. Elle passe l'aspirateur comme si elle sortait d'un salon de beauté. Vous l'avez déjà vu, hein? Alors que c'est quelque chose qui s'est fait dans le cadre de la maison, non? On la montre bien maquillée et tout ça, marchant de manière lascive, alors qu'elle fait la publicité d'un aspirateur. Oui. Au salon automobile, un peu partout en Europe, eh bien, vous verrez toujours des belles filles à côté des voitures. Voilà. Tout ça, c'est pour attirer. Et ça marche, hein? Ça marche.
on voit les gens de plus en plus attirés, même quelqu'un qui n'a pas de moyens. Il voit là une très belle Italienne, je parle de marque, Lamborghini ou je ne sais pas quoi. La personne n'a pas d'argent, mais simplement pour se rincer les yeux. Mais c'est plus que se rincer les yeux, il est attiré par la dame juste à côté de la voiture. Voilà. Il pose des questions, c'est simplement pour avoir un moment de conversation avec la dame. Donc le sexe est omniprésent. Au point où Internet aujourd'hui offre à quiconque a un smartphone, un ordinateur, l'occasion de manger, de consommer de la pornographie. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, à cause de ce média-là, on a vu naître une nouvelle génération de consommateurs, ce que j'appellerais les sexophages. Ce sont des gens qui consomment à longueur de journée des images scabreuses, des images terribles, pornographiques ou autres, parce que c'est à la portée de tout le monde. Et beaucoup de gens, même des mariés, ont des problèmes. Nous avons reçu il n'y a pas longtemps un monsieur, un chrétien, qui a eu au moins le courage, voyez, de reconnaître qu'il n'en peut plus. Voilà. Qu'il est addict aux images pornographiques, voyez, et qui a compris qu'il n'y a que le Seigneur qui pouvait faire quelque chose pour lui. Ça, c'est terrible, voyez-vous. Eh bien, c'est à la portée de tout le monde, le sexe. On en propose de tout le goût, voyez. Et le nombre de ces consommateurs des images pornographiques ou autres ne fait que croître d'après les statistiques. Et c'est devenu un véritable fléau, surtout pour les ados, les jeunes gens. Voyez? Il y a eu un sondage il y a quelques années d'ici, en France, je crois, et en Belgique, sur les ados, sur les jeunes, et beaucoup étaient dégoûtés de la sexualité. Tout simplement, à 12, 13, 14 ans, ils connaissaient tous de la sexualité. Vous vous rendez compte? Voyez? C'est-à-dire, à 14 ans, ils connaissent tout. Comment une femme est constituée, comment un homme est constitué, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et quand ils arrivent à 20 ans, ils en sont dégoûtés. C'est comme ça que certains se tournent vers des pratiques d'homosexualité ou d'autres estiment que ce n'est pas important. Ils en ont tellement vu. Faites très attention, jeunes gens. Voyez? Vous risquez de vous conditionner au point où le jour où vous allez vous marier, vous risqueriez d'avoir des problèmes avec votre conjoint, puisque vous n'aurez d'autres modèles de sexualité que ces images terribles, voyez, malsaines, ces images dégradantes de la femme ou de l'homme. Voyez? Donc, nous devons faire très attention. Dieu n'a pas créé la sexualité afin d'être consommée comme n'importe quel produit. C'est quelque chose de sacré qui demande que nous ayons des attitudes de responsabilité. L'auteur du mariage a prévu donc un cadre où ce besoin peut être satisfait. C'est donc la relation conjugale. C'est pourquoi, jeunes gens, jeunes filles, gardez-vous purs. Restez chastes jusqu'au jour où vous vous marierez. Alléluia. Alors là, vous découvrirez la sexualité de manière saine. Et là, vous comprendrez que c'est quelque chose de sacré, qu'on ne doit pas prendre à la légère. Oui. Mais certains, vous trouverez certains hommes qui disent, mais écoutez, moi je ne me suis pas créé comme ça. Voilà. Dès qu'il y a un besoin, je tire. Mais c'est facile à démentir un tel argument. Prenez le cas d'un gendarme ou d'un policier avec son fusil. Est-ce que le fait qu'il ait un fusil lui donne la raison ou lui donne toutes les raisons de tirer sur tout ce qui bouge? Dites-moi. On donne une arme à un policier ou un militaire, mais il ne peut utiliser que cette arme dans certaines conditions, dans certaines situations. Mais si ce policier se dit, mais tiens, moi je suis allé m'engager à la police, je n'ai pas demandé d'arme. Maintenant qu'on m'a donné une arme, qu'est-ce que je dois en faire? Puisqu'il y a les balles, il faut les utiliser, mais il se retrouverait tout de suite en prison. Voyez? Il en est de même de la sexualité. Ce n'est pas parce que le besoin se présente qu'il faille absolument réagir. Non, je crois que Dieu nous a donné, et lorsqu'on est dans le Seigneur, eh bien, on a cette capacité de pouvoir se tourner vers lui
implorez sa grâce, pleurez devant lui pour qu'il vous vienne en aide. La capacité de pouvoir se garder pur, quel que soit le feu qui brûle en nous. Nous ne sommes pas des animaux. Voyez? Le Seigneur nous donne cette capacité de maîtrise de soi, la tempérance dont nous avons besoin, surtout dans ce domaine-là. Que Dieu soit béni. Donc, le sexe à l'intérieur du mariage est pur et fait partie, mes amis, du plan de Dieu pour les êtres humains. C'est Dieu qui a créé cela. Mais nous devons avoir une attitude sage par rapport à tout ça. Cette sexualité bien vécue au sein du couple, eh bien, peut être intense, peut être agréable, peut être passionnée, sans qu'il faille aller chercher d'autres aventures extra-conjugales. Voyez? Et nous verrons. Souvent, les gens arrivent à ce point-là, c'est parce qu'ils ont fondé, voyez-vous, leur relation conjugale sur uniquement le besoin physique. Voyez? Et sur le sexe. À un moment, si l'autre n'est plus intéressant, eh bien c'est fini. On va essayer d'en trouver une à côté. Même si nous demeurons fidèles envers notre partenaire et que nos rapports physiques vont de mieux en mieux, nous devons savoir une chose, c'est que le sexe à lui seul ne peut pas soutenir un mariage. Voilà. C'est que la relation sexuelle ne peut pas à elle seule être le fondement d'une relation conjugale solide et durable. Tôt ou tard, il y aura fatigue et lassitude. Tôt ou tard, eh ben, on finira par être tenté à aller voir ailleurs. Voilà. Et on s'est dit, mais tiens, j'ai une de Bandundu, je vais essayer un peu avec une de Kivu. Voilà. Oui, parce que tout tourne autour de ça. Mais le sexe ne doit pas et ne devrait pas être la base sur laquelle repose notre intimité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elle ne peut pas nous faire entrer dans une relation conjugale profonde, intime et durable. Voyez? Donc, à ce niveau, nous voyons que le sexe ne devrait pas être le fondement. Ça fait partie, c'est une partie importante de l'intimité de l'homme, mais elle n'est pas appelée à être le fondement. Voyez? Si le sexe finit par devenir la fondation d'une relation, eh bien, tôt ou tard, nous le regretterons, n'est-ce pas? Parce que, pour telle ou telle autre raison, lorsqu'il n'y aura plus de prouesse, lorsqu'il y aura ceci et cela, eh bien, l'autre trouvera tout de suite une raison d'aller voir ailleurs, en disant, écoutez, ce n'est pas de ma faute. Voilà, je suis allé me soulager un tout petit peu. De toute façon, ce n'est pas ça qui va détruire mon foyer. L'amour de beaucoup de couples se meurt petit à petit, tout simplement parce que les gens, l'homme et la femme, ou l'homme seul ou la femme seule, eh bien, a tout fait pour que la relation physique, et en particulier sexuelle, devienne la base, le fondement de leur union, tout simplement parce qu'ils ont fondé leur relation uniquement sur l'attirance physique et le sexe. Voyez-vous, le mariage, ce n'est pas que du sexe. Avec le temps et par l'expérience, on arrive à réaliser que le sexe seul ne suffit pas. Voilà. Si le sexe seul pouvait suffire, je peux vous assurer qu'il n'y aurait plus de prostituées. Car une prostituée qui se donnerait à un homme suffirait pour que les deux s'engagent dans une relation conjugale. En conclusion, Dieu a créé le sexe, je reviendrai là-dessus, un peu plus en détail lors du deuxième séminaire. Il a créé le sexe pour être une partie intégrante et significative du mariage, pour le plaisir et de l'homme et de la femme, mais il n'a jamais voulu destiner le sexe à être l'objet principal du mariage. Voyez? C'est pourquoi, jeune fille, si quelqu'un vient et tout de suite commence il vous sollicite en mariage et puis commence à vous attirer sur le terrain de l'intimité, eh bien, refusez. Quand on aime, eh bien, on est prêt à respecter l'autre. Il n'y a pas d'amour sans responsabilité. Alléluia. Et là, dans l'amour, il y a échange responsable. Voilà. On ne pousse pas l'autre à aller tout simplement pour assouvir sa soif. Voilà donc la première chose, le premier domaine dans lequel nous sommes appelés aussi à expérimenter
le bien-être du Seigneur, c'est sur le domaine ou dans le domaine de la sexualité. Dans ce domaine, eh bien, le sexe ne nous a pas été donné pour qu'il puisse, in fine, devenir la base principale de notre relation conjugale. Gloire au Seigneur, alléluia. Il ne doit pas être l'objet principal. Fonder tout son mariage sur cela, vous risquez tôt ou tard de le regretter. La deuxième chose, c'est donc l'intimité émotionnelle. L'homme, ce n'est pas seulement ce corps physique, mais l'homme a aussi de l'émotivité, cette capacité à exprimer ses sentiments, cette capacité à exprimer son émotion. Et ici aussi, cette capacité, eh bien, n'est pas appelée à être la base d'un mariage. C'est-à-dire fonder tout son mariage uniquement sur les sentiments, même amoureux, que l'on a vis-à-vis de l'autre. Voyez, elle n'est pas non plus une bonne fondation. Et ceux qui sont mariés depuis un certain temps comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Voyez, car avec le temps, l'intensité peut à un moment s'en aller, oui ou non? Le mariage, ou plutôt les sentiments pour l'autre, ce sont des sentiments qui vont et viennent. À un certain moment, à cause de la mauvaise humeur, parce que le mari a perdu son travail, il est tout le temps nerveux, etc., dans ce contexte-là, dans cette saison-là difficile, il n'aura plus de sentiments d'amour vis-à-vis de son épouse. Ce n'est pas pour autant qu'il ne l'aime pas. Voyez? Si vous posez la question à tous ceux qui sont mariés aujourd'hui, s'ils ressentent quelque chose, ils vous diront quoi? Ils disent oui, mais je sais que je l'aime, mais je ne sens pas quelque chose de spécial. Voyez? Donc, là aussi, les émotions ne peuvent pas constituer une bonne base d'une relation conjugale équilibrée qui apporte la satisfaction aux deux conjoints. L'émotivité, elle non plus ne peut pas, à l'instar de la sexualité, être le fondement d'une bonne relation conjugale. Tôt ou tard, vous verrez que vos sentiments fluctueront selon la saison. Il y a des saisons, pour diverses raisons, vous êtes bien placé pour exprimer à chaque fois des mots gentils, des mots d'amour à votre conjoint, mais il arrivera des moments où vous serez perturbé, où rien sur le plan sentimental ne serait là pour vous attirer vers l'autre. C'est ainsi qu'on entend souvent ces propos, oui, mais je n'aime plus mon épouse. Je ne ressens plus rien pour elle. Vous avez déjà entendu ça, hein? Oui, mais je n'ai plus de sentiments pour mon mari. Voilà. Malgré tous mes efforts, j'ai l'impression que tout est parti. Voilà. Et évidemment, si vous avez fondé votre relation conjugale que sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, eh bien, ça ne serait pas étonnant qu'un jour vous arriviez à dire « je ne ressens plus rien pour mon mari, je n'ai plus de sentiments pour mon épouse ». Voyez, je ne sais plus quoi faire, je pense que la meilleure solution, c'est de nous séparer, c'est divorcer. Non, ce n'est pas la meilleure solution, c'est la pire des catastrophes. Vous voyez, puisque en tant qu'enfant de Dieu, nous l'avons lu, eh bien, le divorce n'a pas sa place. Mais hélas, aujourd'hui, et d'ailleurs le frère dit de nous le rappeler, aujourd'hui, il y a de plus en plus de divorces, des cas de divorce, même parmi les enfants de Dieu. C'est parce que là aussi, comme nous l'avons souligné depuis le premier jour, que là aussi, les gens pensent que le fait d'être avec le Seigneur les exempterait de leurs responsabilités vis-à-vis de leur conjoint. Voilà. Pour autant qu'elle marche avec le Seigneur, elle continuera toujours à m'aimer. Donc, elle ne peut pas partir, elle ne peut pas être tentée de partir. La femme, c'est la même chose. Dit oui, de toute façon, que je fasse quoi que ce soit, il est en Christ et par conséquent, il sait que le divorce est interdit. Voyez, non, on ne devrait pas arriver à ce point-là en disant non, non, il ne va pas partir parce que la Bible l'en interdit. Voyez, nous devrions tout faire pour assumer notre responsabilité, expérimenter le mariage comme il faut. Alors, puisque ce n'est ni sur la sexualité, c'est-à-dire sur l'aspect sexuel de notre relation conjugale, et puis ce n'est ni sur l'émotivité, les sentiments que nous devrions bâtir notre relation conjugale, sur quoi alors devrions-nous la bâtir pour être sûrs
qu'elle va continuer, qu'elle va durer, pour être sûr que cette relation, cette union-là, ne pourra être séparée que par la mort. Eh bien, il y a un lieu, le seul, qui est appelé à unir les deux conjoints. Ce lieu-là n'est autre que l'intimité spirituelle. Alléluia. Mes amis, nous avons un corps, nous avons des sentiments, mais nous avons aussi en nous une dimension spirituelle. Eh bien, cette dimension spirituelle devrait et doit finir par devenir la base, le fondement de notre couple. Car le Dieu qui nous a créés à son image, le Dieu qui nous a dotés de la sexualité, le Dieu qui nous a donné cette possibilité, cette capacité d'avoir les sentiments et de les exprimer, il est un Dieu qui est aussi esprit. Alléluia. Et par conséquent, dans la logique de Dieu, dans ce domaine-là, le spirituel est appelé à être primordial, est appelé à avoir la préséance sur les autres types de besoins. Quand le spirituel, mes amis, n'est pas assumé comme tel, si la relation conjugale n'est pas basée sur l'intimité spirituelle, nous le verrons, eh bien, quoi que vous fassiez, si vous n'évoluez que dans le domaine de l'émotif, un jour, vous vous fatiguerez. Si vous ne voyez que le sexe, un jour, vous vous fatiguerez. Car le corps, eh bien, avec l'âge, perd de plus en plus toutes sortes de capacités physiologiques, oui ou non. Donc, une fois que tout cela se sera envolé, ben, le mariage aussi. Mais quand il y a cette base, l'intimité spirituelle, et que tout est fondé sur lui, Dieu qui nous a dotés de ça, Dieu qui a placé en nous cette aspiration à s'unir sexuellement avec son mari ou avec son épouse, eh bien, nous aidera à ce que nous puissions expérimenter pleinement les autres besoins physiques ou sentimentaux. Gloire à Dieu. Donc, le secret de la réussite dans tout le domaine de la vie, c'est la relation, c'est l'intimité avec l'auteur du mariage. Celui qui a initié le mariage, celui qui a fait que l'homme et la femme puissent se retrouver dans le cadre du mariage, est aussi celui qui seul peut nous aider à vivre pleinement le mariage. Alléluia. Quand nous vivons en intimité, d'abord chacun pour sa part, et puis en intimité, le deux avec ce Dieu-là, croyez-moi, eh bien, tout est là pour que nous réussissions notre mariage. Et gloire à Dieu. Pour avoir un mariage profondément satisfaisant, un mariage plein de vie et qui dure dans le temps, eh bien, il n'y a pas d'autre secret si ce n'est de comprendre cette vérité et de tout faire pour expérimenter l'intimité sexuelle, et plutôt spirituelle. Un mariage constant, un mariage qui dure, quelles que soient les péripéties de la vie, eh bien, c'est un mariage qui se fonde, qui se base sur l'intimité spirituelle. Et un tel mariage est appelé à durer dans le temps. Et nous avons besoin d'avoir des mariages, d'avoir une relation conjugale qui dure la vie entière, jusqu'à ce que la mort frappe. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un pendant des années, être avec lui 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. À un moment, vous allez vous fatiguer. Alors, qu'est-ce qui va booster votre passion pour l'autre? Qu'est-ce qui va vous permettre d'entretenir cette flamme? Eh bien, c'est celui qui se révèle comme étant amour. Dieu est amour. Ça veut dire que si nous voulons aimer véritablement l'autre, eh bien, nous devrions tout faire pour aimer Dieu. Et en même temps, aimer Dieu, vous le savez, c'est obéir à ses commandements. Et ces commandements sont clairs. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de la femme, et plutôt de l'homme? Marie, aimez votre femme. Comme Christ a aimé son Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Voilà. Donc, aimer Dieu, c'est obéir à cette parole. Donc, je dois tout faire pour aimer ma femme, non pas comme tel ou tel autre star de Hollywood ou de Bollywood aime, pas du tout, mais comme le Seigneur aime son Église. Notre référence, mes amis, je reviendrai un peu plus en profondeur quand nous verrons le deuxième épisode.
Notre capacité à aimer véritablement dépend de notre capacité à aimer le Seigneur. Alléluia. Je ne peux pas aimer véritablement mon épouse si je n'entretiens pas une relation profonde avec le Seigneur. Si je ne suis pas décidé à obéir à la parole de Dieu. Voyez-vous, cet amour-là pour mon mari, cet amour-là pour mon épouse, eh bien, je dois le recevoir de quelque part. Voyez, c'est comme ça que certains, malgré leur bonne volonté, malgré les années passées ensemble, eh bien, ils arrivent à un point où ce n'est plus possible. Voilà. Voyez, ils se sont mangés mutuellement et ils sont arrivés à un point où ils sont, chacun est rassasié de l'autre. Voyez-vous, il n'y a plus de place. Oui, on a tout connu ensemble, on a eu des enfants et tout ça. Ben, après, c'est quoi? C'est fini, c'est maintenant la routine, la monotonie et tout ça. Comment continuer à aimer l'autre? Comment continuer à brûler pour l'autre, mes amis? Ben, il n'y a pas de secret. Il faut que nous soyons avec celui qui se révèle au travers des Saintes Écritures comme étant le Dieu d'amour. Alléluia. De nous-mêmes, avec nos propres forces, eh bien, nous sommes incapables d'aimer l'autre véritablement et de l'accompagner avec cet amour, de l'entourer de cet amour tout au long de notre vie à deux. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes créer une relation qui s'approfondisse, qui s'intimise de plus en plus si l'auteur du mariage n'est pas avec nous. Vous voyez, mes amis, in fine, eh bien, c'est Dieu et Dieu seul qui est appelé à être la base, le fondement, voyez-vous, de notre relation conjugale. En créant l'homme, corps, âme et esprit, eh bien, il a destiné à un bonheur total et entier. Et il ne peut être véritablement satisfait, il ne peut connaître une relation conjugale épanouie que dans la mesure où ces trois parties seront satisfaites, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Voyez, à ce moment-là, tout devient possible. Ce Dieu-là va nous faire grandir dans son amour. Donc sans lui, il est difficile d'avoir un amour constant pour l'autre. C'est un amour qui va fluctuer selon les saisons, selon le contexte, selon l'environnement. Vous voyez, si tout va bien, on a de l'argent, eh bien tout, l'amour est là, entre guillemets. Voilà, on peut dire à l'autre, oui, je t'aime, et vice-versa. Mais le jour où vous passez par le désert, tout ça part. Voyez, parce que c'est un amour qui va être conditionnel. Mais avec Dieu, c'est un amour inconditionnel. Il a choisi de nous aimer jusqu'au bout. Alléluia. Même il nous arrive, lorsqu'il nous arrive de pécher, ben, il est là pour nous accorder son pardon. Non seulement, c'est difficile de vivre un amour profond avec une autre personne par nos propres efforts, mais c'est aussi parce que Dieu a besoin, plutôt nous avons besoin de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Il n'y a aucun domaine dans lequel l'homme est appelé à se sentir tout à fait seul et capable de faire tout par lui-même. C'est d'ailleurs une des raisons qui amène le Seigneur à permettre à ce que nous passions par le désert. Car lorsque tout va bien, la tendance est qu'on croit que c'est parce qu'on est intelligent, on croit que c'est parce qu'on est compétent, on croit que c'est parce qu'on parle très bien, on croit ceci, on croit cela, et cela amène donc l'homme à rester assis sur son piédestal ou sur son perchoir, jusqu'au jour où le Seigneur, eh bien, nous fait tomber un tout petit peu de là où nous étions, il nous précipite dans un désert, et là nous réalisons nos limites, là nous réalisons nos faiblesses. Oui, nous ne pouvons pas aimer si nous ne sommes pas avec le Dieu de l'amour. Nous ne pouvons pas aimer si, mes amis, nous n'apprenons pas à vivre selon les principes que l'auteur du mariage a prévus. Voyez-vous, il n'a jamais créé ce cadre que le mariage pour que l'homme vive indépendamment de lui. Pas du tout. Il veut que l'homme, même dans ce cadre, surtout dans ce cadre du mariage, vive en étant soumis à lui. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Aimer sa femme. Il y a des couples ce soir. Oui? Très bien. Il y a des couples par ici. Oui, parce qu'il y en a, je vois, il y a monsieur là-bas, madame est par ici. Je voudrais vous demander une chose, vous qui êtes assis l'un à côté de l'autre.
tournez-vous l'un vers l'autre. Regardez-vous simplement. Bamoussous, ils vont faire baisser les yeux. Regardez seulement sa femme. Comme ça. Est-ce que tu sais que l'autre qui est devant toi là, que tu es en train de contempler, est un véritable cadeau de la part du Seigneur? Que voit-il en regardant cette personne qui est devant vous? Ah. Que vois-tu? Est-ce que tu vois seulement la maman de mes enfants? Que vois-tu? Ou une femme comme toute autre femme, pendant que tu es là-bas, tes regards sont attirés ailleurs. Voilà. C'est important, mes amis. Nous devons profiter de chaque moment de notre vie pour nous rassasier de l'autre. Alléluia. De temps à autre, vous savez, le silence parle aussi. Hein? Vous vous asseyez seulement au salon, vous éteignez tout. Vous regardez simplement. C'est un vrai exercice. Ce soir, vous qui êtes là, et dont le conjoint est soit là, mais assis quelque part loin de vous, ou alors vous qui êtes là, et dont le conjoint est absent, eh bien de retour à la maison. Faites cet exercice. Alléluia. Fais cet exercice. Prends le courage, dis-lui, chérie, mon chou, viens. Asseyez-vous l'un en face de l'autre. Voilà. Voyez? Eric, elle est là. Voyez? C'est un bel exercice. Faites-le. Et vous allez voir, même lorsque vous avez des problèmes, c'est quelque chose ou quoi? Même lorsque l'autre a des problèmes, ou vous avez des problèmes avec l'autre, au lieu de parler, dis Seigneur, donne-moi la force de garder mon silence, et alors que je me tiendrai devant elle, que je ne lui dise rien, que je la regarde simplement. Ah, voilà. Ça. Ça, vous les jeunes qui aspirez au mariage, voilà des images dont vous devriez vous imprégner. Alléluia. Voilà. Tu peux la toucher. Écofo. Voilà. Mais je n'ai pas vu regarder ta femme. Vous voyez, pour certains, c'est tout de suite un regard furtif. Parce que peut-être avant de venir ici, il y a eu échange des paroles. Ce n'est pas un problème. Vous voyez, dans la maison de Dieu, ben, le pardon est aussi là. Vous pouvez vous réconcilier même là. Tu la tiens par la main et dis non. Paf, tu la pinces un peu, dis pardonne-moi, c'est tout. Donc, Dieu est amour. Sans lui, nous ne pouvons pas aimer véritablement. Quand nous parlons, mes amis, d'une relation conjugale qui est appelée à aller de l'ordinaire vers l'extraordinaire, nous parlons d'une relation conjugale qui a pour base l'intimité spirituelle. Voyez-vous, qui a pour base cette relation particulière que le couple est appelé à avoir avec l'auteur du mariage. Oui, Dieu est amour. Si nous voulons nous aimer véritablement, de cet amour de Dieu, voyez-vous, puisque l'amour de Dieu supporte tout, et puis ensuite, est patient, et puis ensuite, pardonne. Ce sont quelques caractéristiques de l'amour de Dieu. Si nous voulons nous aimer de cet amour, eh bien, un amour patient, un amour qui accorde le pardon à l'autre, un amour qui ne garde pas sa colère toute l'année, attendant la fin de l'année, le jour de Noël pour se réconcilier avec l'autre. Si nous voulons cet amour qui est patient et tout ça, eh bien nous n'avons pas d'autre choix que d'aimer l'auteur de cet amour. Alors la patience se manifestera dans nos rapports mutuels. Alors cette capacité à nous pardonner mutuellement, eh bien, sera notre partage à chaque fois qu'il y aura un problème. On n'aura pas à vouloir chercher qui a eu tort, qui a commencé, mais c'est toi non? Ah, mais oui, mais moi c'est parce que je fais. Non, quelquefois ça ne sert à rien. Il faut simplement avoir le courage de se mettre devant l'autre en disant « Je reconnais sincèrement que je n'ai pas eu une attitude digne. Alors pardonne-moi. »
Voilà. Là, vous vous tenez la main, vous vous dites des bonnes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est un pays à conquérir. Ça veut dire que chaque jour qui passe sera un combat pour nous. Un combat contre nous-mêmes. Parce que le moi est rebelle, le moi est orgueilleux. Le moi cherchera à avoir toujours raison, à tirer la couverture toujours de son côté. Quand il y a ça ne va pas, eh bien c'est toujours l'autre. Voyez? Non, nous devons arrêter avec cette façon de faire. Voyez? Donc, si nous voulons nous aimer de cet amour de Dieu, patient, un amour durable, un amour inconditionnel, eh bien nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir en tant que couple à ces dieux-là. Ça veut dire que nous devons avoir régulièrement des moments où nous prions seuls, les deux là, le couple, voyez? Et après avoir prié, regardez-vous, parlez-vous. Car pour certains, c'est comme un exercice religieux. Voyez? Quelquefois, c'est la femme qui demande, bon, chérie, on peut venir, on peut prier ensemble. Ok. Et puis hop, vous commencez. C'est l'heure de son émission préférée. Voilà. Et là, il regarde un peu, madame a toujours les yeux fermés, elle est partie, elle loue, elle adore, elle proclame la parole de Dieu et tout ça qu'elle a lu. L'autre est toujours comme ça, amen. Rien. L'autre ne s'arrête pas. Hein? Amen. Oh Seigneur, je te bénis ceci. Amen. Voyez? Mais il faut que l'homme aussi comprenne qu'il y va de leur intimité. Voyez? Et que la prière, c'est un domaine dans lequel le couple est appelé à faire des progrès. Voyez-vous? Je vous assure, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Alléluia. Puisqu'avec notre Dieu, tout est possible. Nous devons donc nous joindre ensemble spirituellement et nous connecter sur Dieu. Dans une relation, eh bien, pour qu'une intimité naisse dure et devienne de plus en plus grande, il faut que les deux le comprennent et que les deux se mettent à travailler. Autrement, ils passeront à côté de la bénédiction. S'unir spirituellement veut dire placer Dieu au centre de tout. Au centre, et c'est de manière permanente. Voyez, Dieu doit être au cœur de tout. C'est là que, si vous êtes actif, s'il y a un qui est actif dans l'Église, eh bien que l'autre puisse l'aider. Voilà. Comme ça, eh bien, ils vont partager les fardeaux ensemble. C'est peut-être l'épouse est responsable d'un groupe ou d'une cellule, eh bien, monsieur, faites tout. Même si elle est beaucoup plus avancée spirituellement que vous, faites tout pour attraper le coche. Ouais. Autrement, ben, ça sera toujours elle qui va avoir des initiatives et avec le temps, cela finira par créer des problèmes. On a déjà vu des couples comme ça, a dit oui mais pasteur, ma femme c'est elle qui cherche tout, elle veut conduire la locomotive, mais la locomotive c'est moi. Oui, oui mais quand vous parlez avec la femme, elle dit, mais pasteur, quand je l'appelle pour qu'on aille prier ensemble, il est toujours occupé. S'il faut faire quelque chose de spirituel, il est toujours occupé. Quand nous touchons l'argent, nous préparons l'enveloppe de la dîme, alors là, les problèmes commencent. Ouais. Oui, il y en a, je vous assure, quand il faut prendre ce qui revient au Seigneur, surtout l'argent, les problèmes commencent. Ouais, j'ai déjà eu une sœur qui pleurait quasiment, qui devait donner sa dîme en cachette. Une fois, je lui ai dit, non, tu dois lui en parler. Voilà, tu dois lui en parler. Maintenant, si il ne veut pas, et en plus, ce qui est terrible, c'est que lui ne travaille pas. Frères, faites attention. Hein? Quelle audace! Tout simplement parce que une parole de la Bible dit « Femmes, soyez soumises ». Ah non, attention. La même Bible dit « Marie, aimez ». Alors, pourquoi voir seulement ce qu'elle doit faire? Et même, c'est quel genre de soumission? Ce n'est pas de l'asservissement. Voyez? Donc, il nous est dit à propos du Seigneur qu'en tant que fils, il est soumis au Père. Cela ne veut pas dire que le Père agit avec le Seigneur comme il veut. Eh bien, non. Il y a un ordre qui est bien respecté. Voyez,
quand on parle de soumission, certains ne voient que cette relation où la femme devient une esclave de l'homme. Voyez, une sorte de servitude, d'asservissement, voyez, d'attachement irrationnel à l'autorité de l'homme et tout ça. Non, nous devons faire attention. Donc, nous devons faire tout pour que notre relation, eh bien, croisse sur le plan spirituel, que nous avancions en nous tenant par la main et en ayant nos regards sur le Seigneur, mais aussi en étant assis sur lui. Alors, je vous dirai tout de suite que vous vivrez une très bonne relation conjugale. Et vous verrez que ce soit dans le domaine physique, votre intimité sera toujours un moment de fête. Alléluia. Un moment de joie. Ça sera un moment de partage dans la présence du Seigneur, dans la présence de celui qui nous a dotés de cette capacité de pouvoir communier intimement. Oui, l'intimité physique est une sorte de koinonia, de communion appelée à partager dans la présence du Créateur. C'est pourquoi je vous ai dit, je crois hier ou avant-hier, donc si nous prions avant de manger, nous devrions aussi prier avant de quitter la maison l'un pour l'autre, mais aussi nous devons prier avant d'accomplir un acte aussi intime qui est l'illustration parfaite de cette unité que l'homme et la femme est appelés à partager dans le cadre du mariage. Alléluia. Nous devons donc inviter le Seigneur et qu'il devienne maître de toute notre vie. Nous devons l'inviter dans tous les coins et recoins de notre relation conjugale. Nous devons donc partager notre relation avec lui. Si nous prenons ces décisions, croyez-moi, nous prendrons le chemin qui nous amènera de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Pour terminer, eh bien, une relation qui est susceptible de grandir, je parle d'une relation conjugale, eh bien, c'est une relation qui a pour fondation l'intimité spirituelle. Une fois que le spirituel est rencontré, non seulement chaque conjoint avec son Dieu séparément, mais aussi le deux en intimité spirituelle, prier, avoir du temps, passer ensemble, etc., je peux vous assurer que vous aurez démarré votre voyage vers ce pays à conquérir. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Je suis désolé de tous ces désagréments, mais je voudrais que les gens comprennent. J'ai peut-être une vision très, comment on dit, une certaine vision de l'œuvre de Dieu. Mon épouse est là, même mon fils, un de nos garçons est là. Quand je sais que je vais prêcher, je suis dans ma bulle, jusqu'à ce que je donne le message. C'est comme ça que quand j'arrive ici, je salue les gens, je pars, parce que j'ai reçu du pasteur Vernon ce sérieux-là, cette responsabilité-là. Alors je voudrais, vous, mes collaborateurs, que vous compreniez un peu ça. Je sais qu'avec l'arrivée des églises de réveil, on a tout relativisé, on a tout banalisé. Vous allez trouver quelqu'un qui va prêcher, oh, dis bon Dieu, non, côté, oui, et beaucoup, hélas, ont cette vision qui n'est pas celle qu'en tout cas moi j'ai reçue au pied du pasteur Vernon. Il a vécu pour la prédication de la parole. Vous voyez? Donc, c'est ça. Peut-être que c'est difficile à comprendre, mais je voudrais que vous compreniez. Ça m'a complètement perturbé et j'espère que ça ne va plus se répéter. Parce que quand je me lève ici, ce n'est pas pour m'amuser. C'est pour vous apporter quelque chose, parce que je suis conscient de ma responsabilité devant Dieu. Je sais qu'un jour, il me demandera de compte. Voilà, donc c'est pourquoi ça fait 30 ans que je prêche plus, mais j'ai toujours mes notes. Je peux me permettre aussi de venir sans notes. Couples qui passent par des moments difficiles, mais aussi des couples qui s'aiment afin que leur amour croisse. Nous allons prier pour que Dieu pose sa main, voyez-vous, et qu'en attendant le prochain séminaire, Dieu nous accompagne déjà dans ce domaine de l'intimité spirituelle qui est appelée à être la base de notre relation spirituelle. Nous allons prier tous ensemble. Alléluia. Élevons nos voix. Si nous avons nos conjoints avec nous, tenons-nous par la main et prions tous ensemble. Alléluia. Invoquons le nom du Seigneur.
Que Dieu puisse restaurer le couple, que Dieu puisse assister le couple, que le Seigneur nous aide à aller de victoire en victoire, de continuer dans cette aventure pour la conquête de ce pays où coule le lait et le miel, du bonheur conjugal, de l'amour passionné, de l'amour intense. Alléluia. Oui, prions tous ensemble. Seigneur, nous bénissons ton saint nom pour, Seigneur, cette fin de séminaire. Tu as commencé avec nous et tu termines avec nous. Et merci pour tout ce que, Seigneur, tu nous as donné comme enseignement. Aide-nous, Seigneur, à continuer à poursuivre cette aventure à deux, à la conquête de ce pays merveilleux, du bonheur conjugal. Bénis tous les couples, Seigneur, qui ce soir passent par des moments difficiles, qui ce soir connaissent des problèmes de routine, de monotonie. Seigneur, des couples dont la relation, oh Dieu, n'est plus ce qu'elle était auparavant. S'il te plaît, redonne à ce couple de retrouver la saveur d'antan. Redonne à ce couple, Seigneur, de jouir de nouveau, oh Dieu, de tout ce bonheur conjugal, de ce miel extraordinaire que tu distilles, que tu donnes à tous ceux qui te recherchent. Oh, merci pour tout. Veille, Seigneur, nous raccompagner et nous bénir en ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Amen.